Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site ID Golf. Bonjour, je suis Fabien, pro à l'éco-golf Ariège-Pyrénées. Alors aujourd'hui, on est toujours dans notre logique de se dire qu'on va peut-être bientôt reprendre le golf. On espère que le temps va s'y mettre. Alors aujourd'hui, c'est encore pas le cas, encore pour quelques jours, mais le temps que cette vidéo soit publiée et que vous la voyez, puisqu'elle sera aussi sur YouTube, le retour, le redout peut être arrivé. Et donc, dans cette série-là, une des choses qu'il faut travailler, on en a parlé avec Fabien, qui est importante pour être très vite performant en fait, et puis travailler très rapidement aussi. Quelque chose qui est essentiel pour toi, c'est le contact. Le contact. C'est travailler en fait le wedging. Voilà, ouais, c'est travailler le wedging parce que je vois trop de gens, mais quand on a une période un petit peu creuse, le froid, le mauvais temps, des fois la neige là où vous êtes, ou la pluie, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué sur certaines zones. Quels peuvent être les points sur lesquels il vaut mieux se concentrer au début pour réussir après, au fur et à mesure, à être de plus en plus performant. Et le wedging va, vous faire travailler le petit jeu quand même, et aussi le long jeu dans son contact. Et souvent, l'erreur que je vois, c'est que des joueurs, ils tapent des grands coups, ils ne se concentrent pas sur aussi le petit jeu, et souvent, on a du mal à récupérer cette habilité du petit jeu, et ça prend plus de temps. Le swing, ça prend moins de temps à se retrouver que le petit jeu. Parce que le petit jeu demande de l'habilité, demande du dosage, demande de la sensation, des sensations au niveau des mains, du feeling, des sensations aussi au niveau de nos élans. Et le wedging permet de se retrouver, de se reconcentrer sur ces habilités-là. Et à ce moment-là, si déjà mon petit jeu, même dans une période un petit peu hivernale, je l'améliore, je le travaille, je le solidifie aussi, parce que des fois c'est aussi un avantage, mais je le rends encore plus solide. Mais dès que les beaux jours vont revenir, dès que aussi je pourrai enlever des couches et retrouver de la mobilité beaucoup plus simple au niveau de mon geste, les scores seront de suite meilleurs sur le parcours parce que mon petit jeu, j'aurais pu le travailler, j'aurais pu l'exercer et je n'aurais pas perdu les capacités et le feeling que j'avais sur ça. Et c'est dans cet esprit-là qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur quels peuvent être et quels sont les points clés et quelles vont être les images clés pour bien doser vos wedges. Voilà, pour bien doser vos wedges. Et donc, on va se concentrer sur quoi? On va imaginer qu'on va jouer sur une horloge. D'accord? Ça, c'est un petit peu Leibniz qui l'avait dit. Tout simplement, on va s'imaginer sur une horloge. En haut, le midi, en bas, le 6h, et comme vous me regardez de face, tout simplement, l'horloge, elle est dans votre sens. Donc, je suis ici, midi, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, et je reviens au midi. D'accord? Donc ça, c'est l'horloge. Donc, pour réussir à retrouver facilement les bons repères, on va se concentrer à retrouver et à se mettre sur ce plan, sur cette horloge. Tout simplement, ce qu'on va se concentrer, c'est dans un premier temps, je suis ici, et à faire un geste qui va aller du 9h vers le 3h. D'accord? On va appeler ça, on va faire un tiers de swing, d'accord? Et on va se concentrer sur cette partie-là. Donc, 9h, 11h, 9h, 11h. 9h, 11h. Et d'abord de le faire sans balle, de le cadrer sans balle, parce que pourquoi? Parce que dans un premier temps, j'ai besoin de le visualiser et de le sentir. Donc 9h, c'est quoi? C'est le club est à l'horizontale, les mains sont à peu près à hauteur des hanches. Bon, je suis ici, et donc je fais du 9h, je fais du 3h. Je l'ancre, et une fois que j'ai fait ça, j'ai bien ancré mon mouvement, je le fais avec la balle. Vous faites des répétitions et ça me permet de aussi, par des petits gestes, me reconcentrer aussi, comme je disais, sur le contact, avec un contact plutôt glissé et un mouvement d'abord latéral. Et donc, je cherche à retrouver aussi ce bon contact glissé, on l'entend, voilà, au niveau du tapis. Une fois que j'ai fait ça, je vais taper plusieurs balles et à ce moment-là, je vais essayer d'analyser la distance que me permet de faire ce mouvement. Je ne vais pas me concentrer à déterminer et à essayer de faire une balle qui fait 40 mètres. Non. Je vais me dire, j'ai mon mouvement, mon 9h, quelle distance me fait faire ce mouvement?
c'est ce que s'appelle, c'est s'approprier, s'étalonner. C'est nous, et c'est mon geste qui me donnera la distance. Trop de fois, je vois des joueurs qui se mettent à 40, à 50 mètres d'un green, et qui essayent de faire des répétitions. Non, partez d'abord de votre mouvement. Donc, là, j'ai travaillé le 9h. Maintenant, je vais travailler le 11h. D'accord ? Le 10h, on va l'oublier pour l'instant. On va se baser que sur 3 élans, c'est le 11h. Le 11h, il est facile à déterminer. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, le club est à la verticale et les mains sont à hauteur des épaules. Bien sûr, je vais essayer de faire l'opposé, le 1h. Donc 11h, 1h. Et j'essaye de faire cette symétrie. Donc 11h, 1h. 11h, 1h. Ne cherchez pas à mettre de puissance dans ces coups-là. Cherchez juste à bien cadrer votre mouvement. Donc je m'entraîne, 11h, 1h. 11h, 1h. Et bien sûr, après, avec la balle, je le fais. Et toujours pareil, j'essaye d'analyser quelle distance ce coup, bien sûr avec le club aussi que vous avez dans les mains, vous fait produire. Donc là, moi par exemple, j'ai un Sun Wedge avec une ouverture de 58 degrés. Mais ça, je peux le travailler aussi avec mon autre Sun Wedge qui fait 52 degrés. Je peux le travailler aussi avec mon pitching wedge. Je peux même le travailler aussi avec mon fer neuf. Ce sont des bases qui peuvent s'adapter à tous les clubs. Et bien sûr, en fonction, quand je vais changer de club, mais que je ne vais pas changer d'élan, naturellement, ça va me changer la distance. Ce qui vous permettra de plus facilement aussi, et ça c'est important sur le parcours, vous adapter à la distance qui vous reste par rapport au green et au drapeau. Parce que vous savez, moi, avec mon 58 degrés, avec un élan de 11 heures, je fais telle distance. Dernier élan sur lequel on va se concentrer, c'est sur le midi. Donc, où le club, pam, ici, va être derrière. Je ne suis pas totalement en plein swing. Et je ne laisse pas mon club totalement partir. Je suis ici à midi. Et donc, toujours pareil, par contre, de l'autre côté, midi aussi. Donc, midi. Si vous arrivez à vous en sortir avec ces élans, on peut travailler le 10 heures. D'accord ? Mais le 10 heures est un élan qui est un petit peu intermédiaire. Ce qui est bien avec le 9 heures, c'est qu'on a le club horizontal, les mains hauteur des hanches, le 11 heures, le club vertical, les mains hauteur d'épaule. Le midi, il est repérable parce que voilà, ma tête de club, elle est pile derrière la mienne. Donc celui-là, on peut le ressentir et c'est tac. Voilà, là je suis à midi. Midi et midi. Et toujours pareil, je m'entraîne et je me force d'abord à bien maintenir le mouvement. Et une fois que j'ai fait ça, je tape une balle, midi, et je regarde la distance. D'accord ? J'ai créé mes 3 élans. Bien sûr, après, on a le plein coup. On a le plein coup. Si j'arrive à travailler le 4e élan, c'est-à-dire le 10 heures, j'ai 4 possibilités de distance avec un seul club. Donc j'ai, avec le plein coup, 5 élans, 5 distances. Et donc qui dit 5 distances dit beaucoup plus de capacité à m'adapter sur le parcours à la situation qui m'est proposée. Si je le travaille avec différents clubs, donc encore plus, je multiplie ce nombre de distances. Et à ce moment-là, j'aurai la capacité de plus facilement toucher des greens, parce que de toucher des greens en régulation, on ne le fait pas tout le temps. Mais par contre, quand je suis dans une zone intermédiaire qui commence à peu près à 30 mètres, voire des fois à 20 mètres, qui peut aller jusqu'à 70, et des fois même pour des joueurs un petit peu plus longs, jusqu'à 100 mètres, c'est d'avoir le bon coup au bon moment. Et c'est ça. Et là, par contre, le fait de travailler ces élans, vous travaillez à partir de vous. C'est vous qui donnez la distance. C'est votre mouvement qui vous dit, moi, Fabien, joueur, mon élan de 11 heures avec mon club me fait faire 55 mètres. Donc je sais que de manière régulière, quand je vais être à 55 mètres, j'ai le coup qui est là. Et à 1 mètre ou à 2 mètres ou à 3 mètres près, parce que maintenant on a des montres GPS ou des télémètres, on est de plus en plus à en avoir, je vais pouvoir plus facilement m'adapter aux distances sur le parcours. Donc être plus précis, toucher plus facilement les greens en régulation ou en régulation plus 1,
mais à ce moment-là, faire aussi facilement des bogeys, et que si je fais 18 bogeys, je fais plus 18, et c'est pas si mal que ça, ça veut dire que je suis autour d'un index 18. Si j'arrive à faire quelque part, je peux progresser plus facilement. Donc c'est super important parce qu'encore une fois, 2-3 mètres près, ça peut faire un putt qui rentre ou un putt qui rentre pas. Parce que quand on a un putt de 2 mètres à faire ou quand on a un putt de 5 mètres à faire, on sait tous que c'est pas la même chose. Et la qualité du putting, en fait, elle se détermine à cet endroit-là, au wedging. Voilà. Donc Fabien, il a fait une formation express sur le wedging, vraiment axé uniquement là-dessus. Cette formation, vous pouvez la rejoindre maintenant. Vous pouvez cliquer sur le bouton qui est situé sous cette vidéo. Tout de suite derrière, je vous explique exactement le contenu de cette formation, ce que vous allez trouver à l'intérieur. Et une fois que vous avez validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, vous retrouvez Fabien sur le site privé où il vous montre tout ça pour vous expliquer comment vous pouvez vous améliorer très rapidement en 3 clés, je crois de mémoire. Il y a 3 clés pour améliorer votre wedging. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. À tout de suite.